À la Bible, on nous parlait des Sambala et des Tobit. À chaque fois que les enfants d'Israël bâtissaient la maison, il y avait des envahisseurs. Ils disaient, ah, voilà, ils commencent à bâtir encore. Allons les déranger. Et ils venaient pour écrouler les fondations de l'église. Amen, amen. Quelqu'un peut dire le mot traître? Traître. Le traître. C'est comme Judas. On ne manquera pas jamais de traîtres dans nos familles. On ne manquera pas jamais de traîtres dans nos foyers. On ne manquera jamais de traîtres dans nos villages. Et les traîtres, ce sont les gens qui vont collaborer avec nos ennemis pour nous faire la vie difficile. Et ces gens-là sont rancuniers. Ces gens-là sont déterminés. Ces gens-là sont abusifs. Vous contrôlent, vous managent, mais ils sont là. Il dit, aimez ceux qui vous persécutent. Alléluia. Nous avons un grand amour pour les aimer, mais nous ne voulons pas aussi que leur objectif ne nous atteigne jamais. Et Caïn et Abel. Abel n'avait rien fait à Caïn. Alléluia. Caïn pouvait voir que Dieu ne recevait pas son sacrifice. Et que Abel, Dieu recevait toujours son sacrifice. Et ça causait des rancœurs. Pourquoi là, Dieu reçoit son sacrifice et moi, je ne reçois pas mon sacrifice? Alléluia. Job, dans la Bible, Job n'avait rien fait dans le Satan. Le Satan était seulement contre parce que Job prospérait à tous égards. Alléluia. Il faisait des sacrifices pour ses enfants. Il bénissait l'Éternel jusqu'à ce que le diable aille un cœur à manger pour aller dire à Dieu que tout ce que Job fait là, c'est parce que tu lui bénis. Enlève seulement la bénédiction, tu verras. Voilà ce que le diable peut faire. Je vous bénisse au nom puissant de Jésus. Nous continuons notre message sur l'idolâtrie, les conséquences de l'idolâtrie. Et nous avons dit que l'idolâtrie, c'est le fait d'abandonner le Seigneur et de commencer à adorer notre Dieu. Tu peux aimer ton mari de plus que Dieu. Tu peux aimer ta femme de plus que Dieu. Tu peux aimer ton enfant de plus que Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques gros noms qui sont dans la Bible. Je parlais la fois passée de Tammuz. Ézéchiel, Dieu lui a ouvert les yeux pour regarder et dire, regarde ce que les enfants d'Israël sont en train de faire. Et dans la Bible, dans le livre de Ézéchiel chapitre 8, on nous parle de Tammuz, mais on ne donne pas l'origine de Tammuz. Alléluia. Il faut aller fouiller dans les encyclopédies. Il faut aller fouiller dans l'histoire. Il faut aller fouiller dans les études théologiques pour voir qu'est-ce que c'est Tammuz. Et Tammuz, depuis la Mésopotamie, ce sont des dieux qu'on appelait les dieux de fertilité. C'est l'histoire d'une reine qui aimait son amant. Et son amant est mort à l'âge de 40 ans. Et cette reine, elle était très forte dans la magie. Elle pouvait faire des démonstrations. Amen, amen. Et cette reine a demandé à ces magiciens qu'ils puissent venir réveiller la personne qui était morte. Vous comprenez les choses. Là où vient l'idolâtrie. Et quand les magiciens ont opéré sur la personne,
la voix commence à sortir sur les cadavres. Mais les cadavres ne parlent pas. Ils sont allés prendre une autre statue pour enlever l'esprit qui parlait sur les cadavres et mettre dans les statues. Pour que chaque fois qu'on a besoin d'écouter la voix de l'amant, de la reine, on écoute la voix au travers des statues. Alors la reine a octroyé des statues de pouvoir. Le statut s'appelle Tammuz. Et Tammuz, il donne la chance aux femmes. Tammuz, il donne la chance aux hommes. Tammuz, il faut les célébrer. Alors la reine a institué la célébration. Dès lors, il y avait une célébration établie. Tout est moi. On devrait célébrer Tammuz. Et comment est-ce qu'on devrait célébrer Tammuz? On doit aller dans la forêt. Les gens quittent Damas. Avant d'aller très loin, nous allons vérifier les Écritures. Dans Ézéchiel, chapitre 14. Je peux commencer à partir de 12 pour avoir une idée. Le titre du livre nous dit « Vision du culte idolâtre de Jérusalem ». À partir du verset 12, il dit « Il me dit, fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font dans les ténèbres, les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figurins, car ils disent, l'Éternel ne nous voit point, l'Éternel a abandonné le pays. Il me dit, tu verras encore d'autres grandes horreurs qu'ils commettent. Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du nord. Et voici les femmes assises qui plairaient Tammuz. On l'a, s'il vous plaît, dans ta Bible, souligné le mot Tammuz et va faire des recherches parce que tu ne trouveras rien, une autre histoire de Tammuz, à part cette écriture dans la Bible et ses origines. Bien aimé, notre Dieu qui nous a aimés, il a institué des commandements. Il nous a donné ces commandements pour que nous puissions avoir cela. Et chaque fois que nous y allons dans l'idolâtrie, Dieu se lève. La présence de Dieu quitte nos maisons. La présence de Dieu quitte nos villages, quitte nos enfants. Dieu ne va jamais s'associer avec l'idolâtrie. Et il y a une erreur grave que les autres hommes de petit esprit pensent qu'en associant Dieu, en priant Dieu à côté et en ayant aussi des statuettes à côté, ils vont faire la sommation. C'est comme ça que la puissance va devenir grande et ils vont réussir dans leur vie. Non! Il faut craindre l'idolâtrie parce que ça va vous mettre en danger avec Dieu. Vous n'adorerez jamais un autre Dieu, ni une représentation des choses faites, des eaux, ni sur la terre. Voilà ce qui est arrivé. Alors, quand on va adorer Tammuz, la population ou le peuple qui va adorer Tammuz, voilà les concepts. Si les rois étaient vivants, si les rois étaient au milieu de nous, et comment est-ce qu'il allait faire l'amour avec notre reine? Comment est-ce qu'il allait les célébrer? C'était ça la folie. Et quand ils allaient pour adorer Tammuz dans la forêt, c'est pourquoi la Bible dit que Dieu a été colérique. Il disait aux enfants d'Israël, vous vous êtes séduits avec toute plante verte dans le désert. Vous avez coupé des morceaux que vous avez utilisés pour séduire à l'idolâtrie. Chacun a son morceau. Chacun a son animal. Il y en a ceux qui adorent en à genoux.
Il y en a ceux qui adorent en faisant le sexe avec les animaux. Il y en a ceux qui se jettent dans le feu. Il y a des démonstrations des... Or, quand vous commencez à invoquer ces esprits, nous avons vu la fois passée que ces démons-là, quand ils répondent, il y a des liens. Ils ne viendront pas pour vous laisser la vie tranquille. Il faut les appeler. Il y a des sacrifices. Il y a ceux qui tuent les chèvres. Il y a ceux qui tuent les animaux. Il y a ceux qui donnent les enfants. Il y a tous ceux qui font tout pour qu'ils puissent aussi avoir une part. Dans cette cacophonie, tout le monde est rempli de démons et d'obsessions et d'idolâtrie. Et comment voulez-vous que Dieu puisse rester calme? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la reine, parce que son roi est mort à l'âge de 40 ans, ils ont jugé de réduire 40 ans à 40 jours. Voilà pourquoi, quand ils vont aller dans la forêt, ils doivent célébrer 40 jours de Tammuz. La même culture a quitté de la Mésopotamie jusqu'à l'Égypte. La même culture a quitté de l'Égypte jusqu'à Babylone. La même culture a quitté jusqu'à la papauté et jusqu'à nos jours. Voilà l'origine des 40 jours que nous célébrons. Alléluia. C'est pourquoi nous, dans cette église, nous ne célébrons pas les 40 jours. Si quelqu'un il est mort, il est passé dans la vie. Et tout le monde qui célèbre les 40 jours, des festins, des souvenirs, des fleurs, sont caractérisés comme les adorateurs de Tammuz. Il faut connaître la Bible, il faut quitter de ces liens. J'ai béni vraiment maman parce qu'elle a fait un témoignage qu'il ne connaissait pas ces dimensions des esprits. Il a commencé à les découvrir. Je vais vous ajouter aussi à les qualités des démons. Quand nous avons parlé des sirènes, des maris de nuit, les sirènes, on appelle ça au Congo les mamiwat. C'est un œuf marin. Les magiciens l'utilisent pour le pouvoir. Ils donnent l'argent, ils donnent la puissance des femmes, et puis ils donnent aussi quoi que ce soit. Ce sont des sacrifices. Alléluia. Quelles sont les conséquences? Les gens qui ont des maris de nuit, qui ont reçu des maniouas, parce que c'est un esprit, ou soit il est mari de nuit, ou bien il est soit femme de nuit. Vous allez voir quelqu'un à l'âge de 50 ans, il ne sait pas se marier. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme dans son lit. Ou vous pouvez voir un homme de 50 ans, il ne se marie pas, mais il a quelqu'un sur son lit. Il y a eu un témoignage la fois passée. J'ai opéré un miracle avec Xer. Il ne pouvait pas voir. Et il se réveille toujours fatigué. Fatigué. Et quand il est 8 heures, il a déjà sommeil. Il va s'allonger au lit. Elle sent seulement qu'il y a 1 kilo allongé sur son corps. Elle dit, nous allons prier. Première fois que nous avons prié, Dieu l'ouvre les yeux. Elle voit que c'était un homme à côté de moi. J'ai dit, Dieu va encore te délivrer. La deuxième fois que nous prions, il a vu cet homme, cet esprit venir enlever les habits. Jusqu'à ce que nous avons prié, et que la foi de la personne est devenue forte pour recevoir la puissance de Dieu. Et un jour, que Dieu l'a sauvé, il a brisé les liens. Cet esprit-là n'est jamais revenu. J'ai notre témoignage. Nous étions au President Church, il y a une femme libérienne. Pasteur, je ne peux pas dormir. Quand je dors,
Il y a quelque chose qui se passe. On vient toujours. On me tape toute la nuit. J'ai dit aujourd'hui, là, nous allons prier. Nous allons voir cet esprit-là qui te tape. Alors, cet esprit-là, cet démon, vient et vous prend en otage. Voilà les secrets de l'idolâtrie, les conséquences. Et il y a des gens comme ça qui marchent avec des poids. Ce sont les sacrifices que le diable a maintenus pour son royaume. On ne sait jamais quand ils vont mourir. Alléluia. Voilà un peu ce monde-là de ténèbres, comment il fonctionne. Je vais revenir au Tammuz. La folie de Dieu, quand l'Éternel Dieu regarde cette culture, cette ignorance, cette bassesse, le pouvoir qu'on octroie aux autres esprits, alors que c'est lui-même qui donne le pouvoir, que c'est lui-même le créateur de toutes les choses. Dieu, ça lui dépasse. Il y a la colère de Dieu qui s'enflamme. Il y a le tonnerre de l'ouest. Il y a l'ouragan qui souffle. Il y a les tourbillons parce que la colère de Dieu se manifeste. Dieu recule et dit que je ne peux pas m'associer à la population. C'est un Dieu d'amour. Il revient toujours à la suite de son peuple pour manifester son amour. Alléluia. Cette ignorance doit quitter notre intellect. Cette ignorance doit quitter notre niveau d'esprit. Parce que Dieu nous réclame. Je vous ai donné un témoignage d'une autre maman. Elle a donné la maladie de foufou. Hein? Elle dit que si elle craque, si son corps, il y a des plaies, si elle enlève la chemise, tout le corps est blanc. Alors nous sommes en train de prier avec elle. Dieu dit que je suis prêt à le délivrer. Mais quand elle quitte celui-ci, voilà, elle a un autre féticheur. Il va laver son corps avec de l'eau. Cette idolâtrie-là, je ne m'associe pas à cette pratique. Et la maman, là, quand elle était là, j'ai dit à la maman, Dieu va te délivrer. Arrête d'associer Dieu avec les autres pouvoirs étrangers. Elle nous parle aussi de Moloch et des Baals. Nous avons démontré ici là que le statut de Baal, on a construit ça en monument comme un homme. Et puis, il a la tête d'une chèvre et il y a un trou dans le ventre. C'est dans ce trou-là qu'on va donner les bébés, les nouveau-nés. Et les enfants d'Israël, ils ont pratiqué cela suivant les dieux étrangers qui étaient aux alentours, qui leur communiquaient cette idéologie. La plupart, ce sont des dieux, des Sidoniens, des Cananéens, les gens que Dieu voudrait déstabiliser pour planter Israël. Et Israël, il est allé se corrompre avec ces choses-là. C'est pourquoi je vous dis à celui-ci, soyez très forts. Nous avons un pouvoir, un travail à implanter que Dieu nous a donné. Le pasteur doit se comporter en un pasteur. Quand il y a une autre personne qui vient, il va voir la gloire de Dieu. La femme du pasteur doit se montrer comme la femme du pasteur pour défendre la cause de l'Église et la cause de son mari. Les anciens sont là pour veiller à ce que l'ordre de l'Église soit maintenu. Mais il y a des hommes comme ça avec de mauvais esprits. Ce sont des commerçants. Ils veulent soutirer l'argent dans les poches des gens. Ils viennent au milieu de vous pour installer aussi leur Dieu. Et commencent à vous déranger. Et vous tombez dans leur cou. Alléluia. Moi, ça me révèle. Alléluia. Moi, ça me révèle. Ça me révèle. Je sens une colère sainte à moi. Je sens une force de Dieu qui me pousse à parler de la vérité pour amener les choses droites. Et non pas à être englouti par ces choses-là. Quelqu'un peut dire Amen? Gloire à Jésus. Nous allons vérifier les critères.
Encore une fois, si l'histoire débat, parce que le reste des actes d'Azia, ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Qu'est-ce que le roi il a fait? L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie pas peur de lui. Il s'éleva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal. Voilà le verset que j'étais en train de chercher. Je m'excuse beaucoup. Ça y est dans le livre des rois. Hein? C'est dans le livre des rois. Hein? Oui, des rois chapitre 18, chapitre 1, verset 18. Je vais reprendre encore s'il vous plaît. Verset 16, il lui dit ainsi par l'Éternel parce qu'il t'y a envoyé des messagers pour consulter Baal, Zébou, Dieu d'écran. C'est parce qu'il n'y aurait point à Israël des dieux dont on puisse consulter la parole. Eh bien, le lit sur lequel tu es monté, tu n'en monteras pas, car tu mourras certainement. Azia mourit selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Yoram régnant à sa place, à ce condamné de royaume, fils de Josaphat, roi de Juda, car Ahazah n'avait pas de fils. Le reste des actes d'Azia et ce qu'il a fait sera tout écrit dans les livres des chroniques des rois d'Israël. Nous allons encore lire un autre verset dans le livre des Nombres, chapitre 22. Nombre 22, verset 41. Le matin, Balak prit Balaam et les fit monter à Bamoth-Baal, d'où il vit une partie du peuple. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe en ce lieu ici? Le livre des deux rois nous montre les écrits si bas où il y a eu un roi qui adorait, qui était roi d'Israël, mais qui allait consulter Baal. Et comme Élie était le prophète de Dieu, Dieu a envoyé Élie pour aller dire à ce prophète, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un Dieu en Israël que vous devez consulter? Vous savez, il y a des choses que nous faisons, nous les parents. Alléluia. Oh, bon bungi. Toi qui es de côté, c'est pas un grand. Ah! Nous pouvons être chrétiens, mais à un problème qui nous surmonte et nous décidons pour te que nous tels ça, en boca. Tu ne sais pas à quel pourcentage tu étais déjà enveloppé dans la gloire de Dieu. Et le fait que tu enlèves le costume de l'Éternel de Tout-Puissant pour aller se prosterner à ces petits étrangers, oh my God, tu as un problème. Je voulais entrer en détail pour voir les conséquences sur les sacrifices. La technologie démoniaque a aussi développé. Dans la Bible, Dieu a parlé aux enfants d'Israël, si vous voulez donner votre offrande, qui est la bête, ou c'est le mouton, ou c'est la chèvre, et que l'endroit où vous devez amener la chèvre et le mouton est à distance, vous pouvez vendre ce mouton et amener l'argent. Vous avez la facilité d'atteindre le lieu. C'est comme ça que les choses ont changé aujourd'hui. Amen, amen. Tout le monde amène sa dîme en argent, tout le monde amène sa dîme en offrande, mais au commencement, ce n'était pas comme ça. Le dixième, c'est quand tu as fait l'agriculture, il faut laisser le dixième pour la part de Dieu. Si tu as la bétail, il faut avoir le dixième
au travers de la bétail. Toutes les choses que tu fais, il faut avoir prélèvement de 1/10 pour honorer Dieu. Voilà un peu l'essence. La technologie du diable aussi a évolué. Bah, savez qu'en donnant des enfants humains, c'est trop cruel. On va nous prendre comme des meurtriers. Comment il faut changer cette technologie pour qu'en donnant la poule puisse être changée en une personne. Alors, la plupart, quand vous allez chez les dieux ici, on vous dit, oh, il faut amener un sacrifice, il faut amener une poule. Et quand vous amenez la poule, on parle sur cette poule-là, on fait la cérémonie. C'est un enfant de ta famille que tu as tué. Alléluia. Voilà comment est-ce que le monde de ténèbres opère. À chaque fois que tu es allé consulter un magicien, on dit qu'il faut amener un pigeon, il faut amener une offrande. Ce que tu as donné là, c'est un pouvoir que tu lui as donné pour entrer dans ta vie. Il faut se répartir. Alors, il y a des hommes comme ça partout dans le monde entier qui marchent. Au village, il y a des liens de village qui vous entourent. Il y a des liens de coutume. Il y a des forces de l'idolâtrie depuis les arrière-grands-parents qui vous couvrent. Et quand vous venez pour prier, le Dieu qui est juste regarde votre kilo et vous voudrez qu'il réponde à votre prière à l'immédiat. Non. On va commencer d'abord par vous révéler les choses qui sont dans votre esprit. Alléluia. Il y a les livres d'Ézéchiel. Les enfants d'Israël se sont retournés pour aller consulter Dieu à Ézéchiel. Ils ont trouvé une bonne chose. Et quand ils sont allés voir Ézéchiel, Ézéchiel consulte Dieu. Et Dieu dit à Ézéchiel, dis à ses enfants qu'ils m'ont abandonné depuis longtemps. Ils sont allés se prosterner avec les dieux étrangers de leur père. Ils se sont allés égarer avec des choses mauvaises. C'est aujourd'hui qu'ils viennent pour consulter le Seigneur. Qu'ils aillent d'abord se préparer. Qu'ils aillent se nettoyer. Qu'ils aillent se repartir. Qu'ils reviennent avec un cœur sincère. Parce qu'on ne peut pas se mettre devant la face de Dieu pour l'invoquer en étant un autre kilo sur son dos. C'est pourquoi il y a des autres prières que Dieu ne reçoit pas. Alléluia. Pourquoi nous demandons qu'il faut naître de nouveau. Recevez Jésus-Christ. Amenez à moi tous vos fardeaux, je vous déchargerai et je vous donnerai du repos. C'est ce que ça veut dire. Quand nous allons à Jésus, nous les recevons. Tous les fardeaux de nos arrière-grands-pères, tous les problèmes dans nos vies sont dépossédés dans son nom. Alléluia. J'ai horreur des gens qui viennent immédiatement devant la présence de Dieu sans se souvenir de qui il est. Bien-aimé, alléluia. Amen. Je vous supplie aujourd'hui avec cette parole. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui connaît déjà comment ça fonctionne. Mais Dieu m'a mis à cœur de parler sur ces choses qui rongent les hommes aujourd'hui. Parce que ces gens-là, il y a des sacrifices qui se révèlent à leur inconscience. La technologie du diable est déjà mauvaise. Les gens qui sont allés chercher les esprits des sirènes, on vous a donné le pouvoir de succès. Vous êtes un bon musicien. Voilà, vous ne vous mariez pas parce que vous avez un mari de nuit dans votre lit. À l'échange de succès, il a pris tous les enfants qui étaient dans ton dos. Les enfants sont finis. Maintenant, il commence à prendre les enfants dans ta famille. Tu vas te retrouver que c'est toi le sorcier de la famille.
Quand j'étais jeune, je supportais les jeunes musiciens au pays. C'était la musicienne qui n'était pas... C'était la musique qui n'était pas dédiée. Un jour, le Seigneur me dit, parle à tout le monde de ne pas aller dans ce concert-là. Il dit, Seigneur, pourquoi? Je vois un véhicule qui allait tomber 3 fois. Et on leur a dit que cette puissance va prendre les armes lui-même. Et quand vous allez là-bas, la première personne qui va monter sur le podium, c'est celui qu'on va prendre. Alors, les 2 premiers garçons savaient cela. Vous ne connaissez pas. Ils attendaient que la population, quelqu'un qui a payé son ticket, puisse venir dans le concert, puisse monter là-bas et puis pour qu'il se mourir. Oh! Pendant qu'ils commencent à voir qui va monter sur le podium, leur propre musicien, guitariste, monte sur le podium. Ils mettent la main sur la tête. Ils ont fait le concert. Il n'y a pas un accident. Le monsieur est en train de venir tout droit. La voiture a bondi seulement. Il est allé étonnant. Le musicien mort sur place. Un sacrifice fait dans le monde éternel. Alléluia. Nous sommes allés avec ma femme détachés de notre église à Kinshasa pour aller prier pour une église qui ne grandissait pas. Le pasteur a dit que mais j'ai veillé ici là beaucoup des années. Les membres viennent, ils partent et il n'y a personne qui reste dans l'église. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes allés prier. Oh, on était une vingtaine des intercesseurs. C'est au travers de moi que le Seigneur s'est manifesté. Nous sommes en train de chanter, de louer, nous sommes en train de chanter. La première fois que j'écoute la voix audible de Dieu dans ma vie. Je suis en train de taper les mains, les coups de main disparaissent. J'entendais la voix de mes frères qui louaient, je n'écoute plus rien. Mais je me rappelle seulement que je suis debout et mes yeux ne voient plus. Et je vois la guitare folklorique, les Madjumba. Le Seigneur me dit, à l'oreille, j'écoute ce français-là. J'écoute votre prière comme le son d'une guitare à l'oreille. Je dis, Seigneur, Amen, j'ai entendu. Alors je commence à taper les mains pour que je puisse avoir le son des mains revenir, que les sensations puissent revenir. Taper les mains, je commence à revoir les sons. Mes oreilles commencent à capter le son de mes frères qui louaient. Et je découvre encore la vie. Je dis à mes frères, oui, le Seigneur nous a visités. Alléluia. Et dis, frère, jeune frère, écoutez, voilà l'expérience qui m'est arrivée. Pendant que nous sommes en train de louer le Seigneur, j'ai perdu la touche de mes mains, j'ai perdu l'oreille, j'ai écouté la voix de Dieu qui me parle, que j'écoute votre prière comme le son d'une bonne guitare à l'oreille. Dieu nous a visités aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se faire. Maman. Amen, amen. Or, à Limité, il y avait une puissance de sacrifice. Des hommes de mauvaise foi, ils ont planté leur sacrifice. À Limité, il y avait un esprit de sacrifice. Si tu viens à minuit, tu vois un chat qui passe, ou bien un chien, si tu mets seulement le frein, tu es parti. Accident chaque jour. Les gens ne revenaient pas comprendre. Le Seigneur me dit, voilà ce qui se passe à Limité. Votre prière ici, là, il est en train de démolir cet esprit qu'on avait prié, qu'on avait passé à Limité. Moi, j'ai noté. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur me dit, voilà, il y a quelque part ici à Limité, une maison de notre musicien, qui est lui là. Il y a les gens qui viennent fêter la nuit, la porte est fermée. Les gens viennent célébrer la nuit, ce sont les démons. La maison là était abandonnée comme ça. Mais si tu passes la nuit, tu écoutes, les gens sont en train de fêter dans la maison.
Vous comprenez le niveau, maman? Je ne vous fais pas peur. C'est l'expérience vécue. Dieu dit que pendant que vous êtes en train de prier là, l'Esprit de Dieu est en train de tourner dans les quartiers pour voir les fondements du diable pour les... Maman, il dit cachez au monde. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Alors, le terme qui me vient en tête, Kajomona, quand on dit Kajomona, ça dit qu'il enlève du racine la maladie qui est en toi. Il n'y aura même pas de séquelles qui va rester. Il enlève les démons avec toutes ses racines. Et il n'y a rien qui va rester. Il enlève le satanisme avec toute sa racine. Et il n'y a rien qui va rester. Maman, nous avons fini à prier. Il n'y a personne qui avait parlé aux gens du quartier. Alors le Seigneur nous envoie une alarme, dit attention, les maris de lui vont répliquer, parce que ce sont les esprits des autres. Quand ils vont répliquer, ne baissez pas les mains, priez jusqu'à ce que la pluie va finir. La pluie a commencé à 3 h du matin. La pluie est allée à 4 h du matin. Nous sommes arrivés à 5 h du matin. L'eau commence à entrer par les fenêtres dans les air conditions. Pendant ce temps, notre prière est transformée en puissance. Notre prière est transformée en un combat contre le monde des ténèbres. Notre prière est transformée en une lutte et nous avons la victoire et Dieu nous dirige. Voilà comment au moins, Limité aujourd'hui, si vous allez à Kinshasa, vous allez trouver plein d'églises à Limité. Mais ils ne savent pas quelle est l'histoire de l'église de Limité. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, s'il vous plaît, au nom de Jésus? Nous avons prié jusqu'à 9 h du matin. La pluie commence à cesser. Et ce sont les voisins. Tous les quartiers sont venus pour nous entourer. La question qu'on se demandait, qui leur a dit que nous sommes en train de prier pour les maris ennemis? Qui leur a dit que nous sommes en train de prier pour les esprits qu'on avait plantés dans la liberté? Qui leur a dit que nous sommes en train de faire ce travail? Qui les a communiqués pour venir entourer toute la maison en train d'acclamer ceux qui étaient en train de prier? Parmi eux, il y avait un serviteur du diable. Ils ont vu leur chute. Ils se sont parlé. Il y a, c'est trop tard, allons voir. Et nous dire qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Mais quand il y a des sacrifices, il y a des innocents. Les enfants qui devraient naître sont pris par le pouvoir du diable. Les hommes innocents qui tombent dans les accidents de véhicules. C'est pourquoi j'ai dit aux hommes, voilà la mission que Dieu nous a amenée. Il faut arracher les armes que les Satan veut livrer. Il faut prier pour les transferts du monde là, qui puissent revenir dans notre monde. Ensuite, le faire les disciples de Dieu. C'est la vision que Dieu m'a donnée. Alors il y a les gens de mauvais cœur qui ne veulent pas supporter le ministère. Pensent qu'ils vont traduire cela en une histoire insensée. C'est quelle sorte d'appel? Parce que moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu penses comme ça? Quand Dieu a établi quelqu'un avec un ministère, si Dieu vous dit que voilà ce que Dieu m'a dit de faire, écoutez cet homme-là, rendez gloire à Dieu. Priez au moins avec cet homme, voir c'est la vérité. Il y a des hommes qui souffrent dehors, qui n'attendent que votre prière. Il y a des hommes qui souffrent dans les villages, qui attendent que ta louange puisse monter. Voilà l'appel que Dieu nous a donné. Arrête de vous combattre. Arrête de se minimiser. L'ouvrier mérite son salaire. Qu'est-ce que tu as semé jusqu'à là dans ce ministère? Que Dieu se souvienne de toi, maman. Que Dieu se souvienne de toi, mon frère. Nous sommes ici pour une cause normale.
fois, j'ai envie de pleurer. Je dis, Seigneur, j'ai déjà dit oui, je ne rentrerai pas. Amen à celui qui va nous soutenir. Amen à celui qui va délivrer. Mais à la table du Seigneur, je sais que je ne manquerai pas. Alléluia. C'est pour voir que la main du Seigneur, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Je vais arrêter par là et demander que nous puissions nous lever pour prier. Regarde dans ta famille combien des hommes sont tombés par l'erreur dans les liens de l'idolâtrie. Regarde dans ton pays, depuis les présidents jusqu'aux ancêtres, combien des hommes sont tombés dans l'idolâtrie. Prie que le Seigneur se souvienne de ta prière. Prie que les hommes soient sauvés, que les liens, les sacrifices qui reviennent pour prendre les hommes et les familles innocentes puissent être coupés dans ta famille au nom puissant de Jésus. Et que le Seigneur nous oriente à gagner des âmes pour son royaume. Prions le Seigneur au nom puissant de Jésus. Yahweh, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, ici. Voilà un message clair où nous avons parlé de Tammuz, où nous avons parlé des Baals, où nous avons parlé des Moloch, les dieux étrangers, lesquels tu n'as pas voulu que les enfants d'Israël puissent s'allier. Mais qu'aujourd'hui, ils arrivent encore au milieu de nous sous de différentes formes. Seigneur, pardonne nos enfants. Seigneur, pardonne nos parents. Dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, nous nous lèvons, Seigneur, pour plaider aux innocents, Seigneur. Nous nous lèvons, Seigneur, pour dire non au sacrifice humain, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous nous lèvons, Seigneur de gloire, pour briser toute lourdeur de ces conséquences qui mènent ici chacun de nos membres de famille. Seigneur, viens nous orienter, Seigneur. Seigneur, viens nous délivrer, Yahweh de gloire. Seigneur, viens nous remplir de ta puissance de prière, d'adoration, Seigneur, afin que nous dégageons, Seigneur, la clé de délivrance. Yahweh, bénis-nous, Seigneur, de son sang. Seigneur, dans ton amour, dans une sincérité du cœur, Seigneur, je vais bénir toute personne dans ce lieu-ci. Nous rentrons, Seigneur, remplis de puissance au nom de Jésus. Et oui, que tous nos fardeaux, Seigneur, soient emportés à la croix, Seigneur. Et que nos épaules soient allégées, Seigneur de gloire. Parce que nous t'avons connu comme Seigneur et Sauveur. Cette semaine soit une semaine de victoire. Une semaine remplie de puissance et de réussite. Bénis mon frère au milieu de nous, bénis ma sœur, Seigneur, bénis nos frères qui sont en ligne. Et oui, fais que dans leur vie, Seigneur, s'il y a des conséquences de la vie qui restent, qu'ils soient bénis, qu'ils soient délivrés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur, s'il vous plaît, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse.